Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois d'avril un petit peu avant l'heure. En effet, je serai en congé à compter du 25 mars pendant 2 petites semaines, donc j'ai publié les taroscopes un peu avant. D'ailleurs, le concours pour célébrer mes 4 ans exclusivement sur YouTube est à l'heure actuelle encore en cours. Il ne se terminera qu'aux alentours du 23-24 mars. Donc n'hésitez pas à aller sur ma page d'accueil YouTube pour tenter votre chance de remporter pratiquement le tirage de votre choix sur mon site internet. Et puis si vous regardez cette vidéo après le 24 mars, il y a toujours le concours mensuel sur Facebook, sur ma page Facebook, qui vous permet de remporter un tirage comme celui-ci. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Vous avez le lien de ma page dans le descriptif de cette vidéo. Alors, les énergies de ce mois d'avril sont explosives. On a la carte de la maison Dieu, en vibration, la majeure du tarot de Marseille, qui donne une sacrée dynamique à votre mois d'avril. On a un très beau mois d'avril. La carte de la maison Dieu, ça peut être un événement extérieur qui vient un petit peu changer la donne et secouer les choses et vous faire passer d'une période d'inertie, de silence, de solitude à une période 3 de coupe, de joie, de célébration et de festivité. Alors, on a effectivement d'emblée, avec la carte qu'on trouve dans les aspects positifs pour votre mois d'avril, le 3 de coupe, qui est mis en rapport avec la carte de l'ermite qui se trouve dans les éléments négatifs pour votre mois d'avril. Deux énergies qui sont très contradictoires, on pourrait dire, mais là où elles se situent, les recommandations, les conseils sont très clairs. L'ermite, il s'enferme dans sa grotte. Il s'est terré, peut-être d'ailleurs pendant tout l'hiver, et il est question ici de sortir de sa grotte, puisque la carte de l'ermite se trouve dans les obstacles. Les attitudes, les comportements de l'ermite ne sont pas privilégiés ni préconisés pour votre mois d'avril. Or, l'ermite, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui pense, mais loin de tout et loin de tout le monde. L'ermite annonce en ce sens souvent des périodes de repli et va dénoncer des périodes d'isolement quand la carte se trouve dans les obstacles. On a vraiment une invitation à être plus extraverti, nous dit l'ermite dans les obstacles, et vient nous redire la carte du 3 de coupe. Donc le message est un petit peu martelé, puisque l'ermite, quand il est dans les obstacles, il va nous encourager à travailler sur notre timidité, sur la peur de l'autre, sur vraiment tout ce qui est expansion de soi. Sortir de sa tanière, sortir de cette période de célibat ou d'isolement, d'isolement, qui voit les choses à une certaine stagnation. Hein, le 3 de coupe qui est, quant à lui, nous montre, vous voyez, ces 3 personnes en train de boire et de célébrer, de danser, nous parle de communauté, de collectivité, de groupe de personnes ça nous fait du bien de retrouver. C'est l'idée peut-être qu'en sortant de sa tanière, on rencontre le monde et c'est un artifice, un feu d'artifice d'émotions et d'énergie positive qui annonce peut-être même une rencontre amoureuse, par exemple, professionnelle, sinon importante. Puisque la carte de l'ermite, dans les obstacles, va nous donner à peu près le même conseil, que ce soit sur le plan professionnel, et que on se trouve dans ce niveau-là, au niveau de la carrière, au niveau de notre projet, on trouve que les choses sont un peu stagnantes, ou les choses se sont éternisées. Hein, ça a mis du temps, c'est la traversée du désert, l'ermite quand il pose problème. Que ce soit une relation qui s'est, avec les semaines, les mois ankylosés, qui n'a pas du tout progressé, que ce soit sur un plan plus humain, l'idée de s'être un petit peu retiré du monde, ce qui a voué à une certaine solitude, on n'a pas trop côtoyé notre cercle social, amical, et puis même sur le plan du célibat, l'ermite peut nous parler de solitude subie, en tout cas de célibat forcé. Eh bien, le conseil va être le même, hein. Si on n'agit pas sur ce type de comportement-là, on va participer à faire que les choses soient stagnantes. On va participer au ralentissement contre lequel peut nous mettre en garde la carte de l'ermite, puisque l'ermite, c'est le vieux monsieur, tout avance au ralenti, et la carte peut nous parler d'une lenteur, mais qui est provoquée peut-être par notre incapacité à aller à la rencontre des autres, à la rencontre de nos projets, et plutôt d'être simplement en train de les cogiter. Parce que la carte de l'ermite, c'est aussi ça.
C'est normalement l'idée qu'il vaut mieux réfléchir qu'agir quand elle est bien aspectée. Ici, elle se trouve dans les obstacles pour le mois d'avril. Donc ça peut freiner notre évolution que de trop réfléchir et de pas suffisamment passer à l'action. À un moment, c'est fait, j'ai assez réfléchi, j'ai assez analysé et travaillé. Il y a côté un peu perfectionniste chez l'ermite quand il est dans les obstacles, ça peut être un problème, de pas être trop pointilleux, de savoir quand c'est fini, de se dire bon, cette période-là, c'est terminé. Après, symboliquement, comme l'ermite, il va dans sa tanière, il peut faire un peu une sorte d'hibernation. Avec l'arrivée du printemps, il est temps de ressortir. On est peut-être du genre très casanier quand on est à la période automnale ou hivernale, quand il commence à faire froid, et puis que dès que le soleil pointe le bout de son nez, on est pareil, on a envie de voir du monde et de sortir. Bon, bah alors, le mois d'avril annonce la période de reprise des activités sociales, amicales, et on pourrait voir même émerger de cette situation une reconnexion avec les êtres aimés, un nouveau boulot, une nouvelle opportunité, parce que comme je vous ai dit, ça peut être l'idée que ça fait longtemps qu'on est dans un travail un peu répétitif, où on n'en voit pas le bout, et on s'est un petit peu enlisé là-dedans, et on va avoir une opportunité de faire voler en éclats cette routine, et de faire jaillir un nouvel emploi, de rejoindre une nouvelle équipe. Le 3 de coupe qui se trouve dans vos aspects positifs pour le mois d'avril est une carte qui nous parle des fois de trio, hein, c'est une triangulaire, une relation triangulaire positive puisque elle est dans les aspects bénéfiques, c'est on retrouve deux personnes, ça peut être plus ça, c'est plus l'idée, ça peut être plus que deux personnes dans l'idée triangulaire, mais ça peut être l'idée de communauté, de rejoindre un groupe de personnes, c'est des retrouvailles, ce sont des retrouvailles ou des réunions qui sont avec soit des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps et soit des réunions qui nous permettent de pousser un soupir de soulagement, puisque après une période de grande lenteur, c'est ce qu'aussi l'ermite peut signaler, hein, les choses s'enlisaient, ça faisait longtemps qu'on traînait cette histoire, on avait le sentiment de ne pas en voir le bout, et bien après cette période-là, les choses vont aboutir favorablement. On va avoir peut-être un Deus ex machina avec la carte de la Maison Dieu, on va peut-être avoir un coup de foudre, mais il y a cette idée d'une énergie très puissante et qui permet un changement radical, en tout cas quelque chose inattendu et qui vient bousculer les choses, mais dans le bon sens. Ça peut être se réjouir des projets qu'on commence à apprécier parce qu'on voit qu'ils vont donner lieu à des nouveautés qui vont nous être profitables. C'est des partenariats, des associations qui sont peut-être déjà en place et qui, paf, s'avèrent être fructueux et ça va donner des arrivées, des entrées d'argent. C'est retrouver un amour perdu, faire une nouvelle rencontre amoureuse coup de foudre ou une nouvelle rencontre coup de foudre professionnelle, c'est éventuellement possible. C'est une carte qui plus simplement appelle à la célébration, donc il y a des causes pour célébrer, il y a des raisons à cela, c'est ce qui est positif, on voit effectivement qu'il y a une opportunité, une relation, auquel peut-être quelque chose qu'on ne voyait pas du tout venir, on ne s'attendait pas, et ça vient briser cette monotonie ou cette lenteur, ce marasme, voire cette solitude que l'ermite met en lumière, hein. Puisque cette maison Dieu, c'est une carte alors soit de changement catalyseur de nouvelles situations inattendues ou inédites. Ça peut être aussi une nouvelle qui nous surprend, c'est un coup de théâtre, on s'y attendait pas, mais c'est encore une fois source de réjouissement. Ça peut être aussi une sorte d'éclair de génie, c'est-à-dire qu'on a subitement une idée, et il faut foncer parce qu'on va sentir tout de suite les effets positifs de ces projets, de cette nouvelle idée qui vient de jaillir. On va tout de suite en avoir les résultats entre les mains. La carte de l'As de denier est une carte très terrestre, très concrète, et les événements catalyseurs de la Maison Dieu, que ce soit cette idée innovante et géniale, que ce soit cette période qui vient un petit peu bousculer, une sorte de tremblement de terre qui vient bousculer les choses, ça nous donne l'As de denier. Donc ça nous donne une rentrée d'argent, ça nous donne une promotion, ça nous donne une nouvelle aisance et une nouvelle sérénité. Alors c'est une carte aussi, l'As de denier, qui nous parle de sensualité,
Donc il y a pas mal d'éléments qui viennent un peu bousculer notre célibat et viennent ces énergies nous mettre sur un plateau d'argent, peut-être une rencontre très, très forte et très puissante ou une reconnexion avec une personne et les énergies sont tout aussi puissantes qu'elles l'étaient auparavant. C'est éventuellement possible. La carte de la maison Dieu, ça peut être un défi qu'on se lance et dans ce cas-là, les paris sont tenus. Soit ça peut être une période de crise où les choses sont ébranlées et en changement perpétuel et ça nous permet d'avoir une idée pour paf détruire quelque chose qui de toute façon devait être détruit et recommencer. Hein, c'est une bonne période de la Maison Dieu pour prendre des risques afin de faire évoluer notre situation de façon d'ailleurs quelquefois un peu originale. Mais c'est vrai que la carte de la Maison Dieu, la foudre qui tape la maison, c'est l'idée de soit on laisse éclater les choses et on n'hésite pas à démolir pour reconstruire une situation, une relation, etc. Il y a une sorte de, comme je vous disais, de coup de théâtre. Ça peut être des fois un déménagement, on change de lieu, on vend enfin cette maison ou cet appartement qu'on cherchait à vendre depuis un bon bout de temps. Hein, c'est la maison Dieu, donc c'est pour ça que je le dis. Mais ces changements de matière ou ces changements de conscience provoquent des effets profitables. Les prises de risque, que ce soit sur un plan par exemple matériel, ou que ce soit sur un plan humain, sont payants, qu'on sorte de sa tanière ou qu'on décide de tenter sa chance sur le marché du travail. Il y a cette idée de construire quelque chose, d'un projet soudain, inattendu mais favorable. Hein, ça peut être aussi une rencontre inattendue ou des retrouvailles comment dire, explosif, mais dans le bon sens, encore une fois, hein, puisque la direction que prennent les choses est représentée par l'as de denier, qui est bien aspecté et qui nous parle de prospérité, de nouvelles aventures, d'opportunités sur un plan très concret. Comme dernière énergie, avant-dernière énergie, pardon, pour ce mois d'avril, nous avons, mes chers lions, la carte de la danse de la vie qui en réalité est la carte du diable, hein, sur le plan des lames majeures du tarot de Marseille, puisqu'il s'agit du jeu Umrazai qui est fortement inspiré en grande partie des lames mineures et majeures du tarot de Marseille. Donc le diable qui vient s'ajouter dans cette danse, on pourrait avoir une rentrée d'argent effective, on pourrait avoir une rencontre explosive qui va soit être très fructueuse sur un plan matériel ou qui va être très fructueuse sur un plan passionnel et charnel, c'est éventuellement possible. Il y a de nouvelles énergies, de nouvelles émotions, une adrénaline qui se fait sentir, en tout cas sur les prochaines semaines. La danse de la vie, c'est le flux d'énergie qui se déverse en vous et qui appelle à s'exprimer, c'est-à-dire à sortir de vous, donc à pas garder ça pour soi. On revient à cette lame de l'ermite qui nous dit de ne pas garder ça en soi, de ne pas rester isolé. Parce qu'il y a une telle puissance dans la carte en question que ça pourrait être autodestructeur si jamais on n'arrive pas à l'évacuer. Donc que ce soit de façon créative, que ce soit de façon physique, que ce soit de façon sexuelle, il y a cette idée de l'investir cette énergie et la transformer pour qu'elle nous soit d'un grand enrichissement. Alors bon, ça reste la danse de la vie, donc dans les conseils, etc., c'est arrêtez tout, mettez-vous une playlist de musique qui vous font bouger, extérioriser toutes ces énergies et un peu comme les derviches tourneurs, laissez-vous aller à n'être plus que le rythme et le son pour être en extase avec cette énergie qui demande à émaner de vous. Hein, puisque c'est l'idée que porte la danse de la vie. Et puis pour le diable, c'est encore une fois une carte qui nous parle de période de passion, très forte en termes d'énergie, comme la maison Dieu l'indiquait également, bon, très passionnelle, très instinctive, très sexuelle également. C'est aussi sur le plan matériel une carte très rentable, hein. C'est une production qui l'est elle-même, c'est une augmentation de salaire. Donc la carte du diable en ce sens est la danse de la vie, pour dire plus simplement, est très encourageante. Et puis pour terminer, nous avons une carte issue d'un oracle, celui des haïkus, et nous avons la carte de la sensualité. Donc décidément, je suis en train de me dire que bon, c'est un bon mois pour vous amuser au niveau des sens. Ça peut ne pas être qu'amoureux et physique, ça peut être le plaisir de manger, de boire, de tout ce qui va vous procurer énormément de plaisir. En tout cas, le haïku qui est associé à cette carte sensualité est le suivant. L'érable et le bouleau se caressent au gré du vent. Alors, c'est le début d'une période
rempli de sensations puissantes. Il y a l'idée de, vous voyez, les sens qui se réveillent après une période d'inertie ou de repli sur soi et donc où les émotions étaient un peu paralysées, un peu comme gelées, congelées. Il y a cette idée où avec l'arrivée du printemps, tout comme ça commence à se réchauffer et donc il y a ces émotions qui émergent et auxquelles il faut s'ouvrir. C'est la possibilité de faire une rencontre importante, je le dis quand même, avec des moments riches sur le plan intime, mais c'est l'idée d'une période d'ouverture. La vie nous offre certains cadeaux de volupté et il serait dommage de ne pas s'en saisir. Donc voilà les énergies pour ce mois d'avril, ma foi mouvementées mais comme il le faut. Et donc j'espère que ça saura vous aiguiller. En sachant que si vous avez besoin d'un tirage comme celui-ci répondant à votre question du moment, vous avez le concours mensuel sur Facebook avec le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la fin du concours en cours des 4 ans ou des prochains concours ou des prochains taroscopes. Et puis je vous souhaite quant à moi de très belles semaines à venir. Je vous retrouve fin avril pour les taroscopes de mai. D'ici là, prenez soin de vous.